individualisée des agriculteurs. Merci M. Rouget, merci Président Aurel pour cette description très claire, c'est-à-dire, si je traduis ce que vous voulez dire, la loi LOA et plus au regard de ce que vous avez écrit dans votre proposition agriculture, entreprendre en agriculture. C'est bien ça. Donc on va passer aux orateurs de groupe, à commencer par Madame Hélène Laporte pour le Rassemblement national. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Aurel, et merci, Monsieur Rouget, de nous permettre cette audition. Au mois de mai, l'Assemblée nationale a examiné au prix de longues heures de débat un projet de loi d'orientation agricole dont la logique d'ensemble a échappé à nombre d'entre nous. En effet, derrière un objectif affiché de choc simplificateur pour assurer le renouvellement de nos exploitations, nous avons été face à un texte très pauvre en mesures concrètes en faveur de nos agriculteurs et dont plusieurs dispositions, ce qui n'était pas acceptable à nos yeux, revenaient à soumettre nos exploitants et futurs exploitants à des contraintes supplémentaires en décalage complet avec leurs besoins urgents d'une plus grande liberté. Aujourd'hui, alors que le sort futur de l'examen de ce projet de loi est des plus incertains, j'observe que nous retrouvons dans la loi Entreprendre en agriculture, texte que vous portez conjointement avec la FNSEA, plusieurs de ces dispositions. C'est le cas de l'article 26 qui va reprendre in extenso celle de l'article 10 du PLOA avec l'obligation pour l'exploitant de déclarer son futur départ en retraite, au minimum 5 ans auparavant, et à celle faite au candidat à la reprise de suivre un parcours d'accompagnement par France Services Agriculture qui pourra conditionner le bénéfice des aides à l'installation. Alors que, pour mémoire, le Conseil d'État avait estimé que ces nouvelles obligations tendaient à contraindre l'exercice de la profession agricole dans des proportions inédites. Avec l'article 27, on retrouve là encore l'article 9 du PLOA et son diagnostic modulaire préalable à la cession d'une exploitation qui va complexifier encore un peu plus les dossiers de transmission, là où l'urgence serait au contraire de simplifier. Lorsqu'on continue, on retrouve aussi à l'article 19, le bachelor agro, au sujet duquel nous nous interrogeons toujours quant à sa pertinence, alors qu'en parallèle, il existe la licence pro agricole. L'article 21 reprend un article additionnel qui consacre un droit à l'essai, c'est-à-dire une mesure qui, là encore, interroge quant à son utilité dans un contexte de crise majeure du renouvellement des générations qui est étroitement lié aux difficultés extrêmes qu'éprouvent nos agriculteurs pour tirer un revenu digne de leur exploitation. Donc, en fait, ma question par rapport à votre projet, pouvez-vous développer les effets concrets que vous attendez de ces propositions pour résoudre la grave crise que traverse l'agriculture française? Et alors que votre texte présente par ailleurs un volet fiscal qui était vraiment d'une grande pertinence, ne craignez-vous pas que la reprise de ces éléments issus du PLOA, qui ne faisaient pas l'unanimité, et alors qu'en même temps les agriculteurs sont en demande de réels aménagements avec de réelles simplifications, eh bien cette reprise va l'exposer à un jugement global qui va invisibiliser vos apports? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président. Merci Madame la députée pour votre question et ça me donne l'opportunité de revenir sur deux des propositions qu'on avait faites et qu'on porte depuis longtemps et qui ont peut-être été mal comprises ou mal interprétées. L'idée de France Services Agriculture, ou peu importe le nom, puisque nous, dans notre rapport d'orientation, c'était un autre nom. L'idée, c'est de pouvoir lier l'installation et la transmission et d'avoir un vrai guichet unique, une vraie porte d'entrée pour à la fois ceux qui veulent rentrer et ceux qui veulent sortir du métier pour pouvoir communiquer et avoir une bannière commune mieux identifiée. Donc vraiment ce lien installation-transmission. Dans notre logique, effectivement, nous, on était porteurs d'obligations en disant que si on veut éviter finalement cette déperdition d'agriculteurs qu'on voit depuis plusieurs décennies, il faut forcer le trait, il faut qu'on ait une forme d'obligation pour pouvoir avoir un maximum de gens qui veulent sortir ou rentrer du métier, qui puissent passer par ce guichet unique. Pourquoi ? Pas pour contraindre, mais pour mieux les accompagner et faire en sorte que, côté installation, leur installation soit viable et durable, et côté transmission, qu'on puisse mieux anticiper, mieux préparer leur transmission, notamment sur des éléments fiscaux et sociaux. Sur la partie diagnostic modulaire, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil au service des porteurs de projets à l'installation, à la transmission, et même des agriculteurs, mais c'est vraiment un outil à leur service, qui serait là à la fois pour évaluer les conséquences du changement climatique sur leur projet, qui serait là à la fois pour faire une évaluation économique de l'entreprise au moment de la transmission, ou évaluer différents aspects. Mais c'est nullement une contrainte dans notre esprit de rajouter pour ce diagnostic modulaire, mais on l'a vraiment construit comme un outil au service des agriculteurs. Merci pour le groupe Ensemble pour la République.